Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des fascias, je fais un retour là-dessus, j'ai déjà pu en parler, mais ça fait longtemps. Pourquoi j'ai envie de parler des fascias, c'est que les fascias ont un impact sur la... C'est souvent le premier qui va subir le stress. La musculature en prend une charge évidemment, puis les organes aussi, mais c'est que les fascias sont dans tout le corps, ils viennent comme croiser dans un peu tout partout, c'est eux qui viennent stabiliser le corps en place. C'est comme une autre structure qui n'est pas osseuse, qui est plus malléable, qui peut se déchirer plus facilement, plus sensible au choc et tout. Puis cette structure-là est super importante. C'est plein de petits fils qui, finalement, un coup réunis ensemble, font une grande pression, une grande force dans tout le corps, viennent faire une énorme pression s'ils se mettent à être tendus. Puis eux, ont un impact comme la musculature, vont subir le stress de différentes façons, mais sauf qu'eux vont avoir un impact vraiment rapidement plus global dans le corps. Si un premier point de tension va apparaître dans une zone, il peut finir par tranquillement s'étendre et puis il peut en créer des nouveaux, puis finalement impacter un peu plus tout le corps en général. Si on ne fait pas attention, on vient de se blesser, avoir un gros choc intense et tout. C'est là qu'on va avoir le plus d'impact rapidement, tout de suite qu'on va avoir un problématique. Mais après ça, tout ce qui est répétitif, des gros efforts sporadiques de façon non régulière, ça peut aussi emmener des différentes blessures, différentes choses qu'on ne se rend pas compte nécessairement, ou des faux mouvements aussi qu'on ne se rend pas compte, puis que ça amène des affaiblissements, ça soit au niveau du fascia peut-être bien, qui va faire que ça va moins bien supporter le mouvement, moins faire qu'on va être moins mobile. On va avoir tendance à étant donné qu'on perd la mobilité, on peut perdre la force, à faire de ça, commencer à faire de plus en plus de faux mouvements, avoir plus de réactions. Fait que, de là pourquoi j'ai développé un peu plus une technique au niveau des fascias pour aider à relâcher, une technique très lente, parce que le fascia réagit plus lentement, puis je travaille c'est aussi au niveau du système nerveux, c'est le temps que le système nerveux réagit aussi. Puis que les signaux sont envoyés aussi au niveau du fascia. C'est comme s'il y avait une mémoire au niveau du fascia, puis un peu comme si vous avez déjà entendu parler au niveau de la mémoire de l'eau. Je vois le fascia comme un peu comme l'eau, va réagir comme l'eau, va avoir tendance à prendre mémoire de certaines choses. Là, dans ce cas-ci, ce soit les stress que vous avez vécu, les problématiques en général et tout. En venant prendre le temps de déposer la main et tout, c'est comme le fascia, ça le recontacte. Ça lui dit de se calmer, ça lui dit de se relâcher. Ça va commencer à décontacter, ouvrir. Souvent, c'est pour ça qu'on va récupérer plus rapidement certaines problématiques après un massage, parce qu'on va venir comme libérer rapidement certains gros stress que le corps va avoir subi. Ça se peut qu'il reste encore une mémoire au travers de ça. Puis là, ça peut prendre plusieurs fois, des fois. Une fois, on peut y aller assez rapidement pour un point seulement, évidemment, parce que c'est très long de faire ça, de prendre le temps d'écouter le corps, de suivre son rythme. C'est une des clés pour vraiment bien travailler au niveau du fascia, suivre le rythme des fascias. Vraiment, c'est lui qui va décider quand on va bouger, quand le mouvement va se faire, va se créer. Puis, plus on va relâcher ces fascias-là, plus on va sentir une légèreté apparaître dans le corps. La circulation au niveau du cellulaire, au niveau des tissus, va se faire mieux. Ce que je vais sentir, c'est beaucoup de souplesse apparaître. Je vais sentir que les tissus vont être plus mous, plus relaxés. C'est là que vous allez sentir peut-être aussi un relâchement de stress soudainement, parce que ça, ces fascias-là, quand ils viennent se tendre, vont tendre un peu partout, vont tendre un peu toucher au niveau des organes. Sûrement les organes, quand ça commence à être affecté en termes de tension, ça va tendre aussi les muscles. Si on réussit à les relâcher, les fascias, on va peut-être réussir à relâcher les organes qui vont venir tendre les muscles en réaction, parce que la réaction en chaîne qui finalement c'est pour envoyer un message de dire qu'il y a peut-être un petit problème à cette zone-là. Il n'est pas capable de spécifier que c'est organique, là, mais si vous avez des fois des petits troubles au niveau de la digestion, au niveau des reins, au niveau de ainsi de suite, là, tous les organes en général, voir les fascias, ça peut être une bonne façon d'aider à libérer, à remettre en circulation, à faire que ça fonctionne mieux. Puis certains points de pression aussi que je vais faire, encore une fois, au rythme du corps, pour venir relâcher, détendre tout ça. Puis là, finalement, ça devient une relaxation, même si des fois c'est assez sensible.
d'en relâcher certains, étant que ça fait des fois ça fait assez longtemps. On va voir le tour du fascia aujourd'hui. Pour se souvenir, c'est que le fascia, c'est tout le corps au complet, pratiquement. C'est un tissu qui est fort mince, mais qui a un cours qui est relié comme une grosse corde ensemble, qui est plein de petits fils, mais qui fait la grosse force, fait que ça fait une grosse torsion. Plus il y a de tension, plus ça va donner un gros point de pression dans le corps, fait que de venir relâcher un peu pour que la fibre puisse reprendre la mobilité puis que tout se mette en mouvement avec plus de souplesse, plus de facilité. Pensez à aimer, à vous abonner et à partager évidemment si vous avez apprécié et je vous dis à bientôt.